Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Amina. Bonjour. Oui, qui a suivi la formation pro féminité. Et dans cette vidéo, voilà, j'ai envie de la mettre à l'honneur de son parcours de femme, qui elle est et surtout comment aujourd'hui elle peut vous accompagner si vous sentez que dans votre corps de femme il y a des difficultés, des blocages conscients, inconscients, ou peut-être juste ressenti quelque chose qui ne va pas, ou très bien identifié. Eh bien, à présent, vous pouvez prendre rendez-vous en séance individuelle avec Amina. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton parcours de femme, parce que tu as aussi d'autres compétences en plus de cette formation? Oui, bon, je m'appelle Amina d'ailleurs et j'étais tout au début, j'étais coach fitness, plus de 12 ans. Du coup, la relation avec le corps, avec l'autre. Et puis après, là maintenant je suis coach, je suis prof yoga. J'ai fait 2 ans de formation de yoga, Hatha Yoga. Toujours la relation avec le corps, mais là c'est un peu plus profond, avec un peu ce qui se passe dans le corps, la respiration, un peu plus profond que le fitness. Et puis après, comme plusieurs femmes qui ont perdu sens à la vie à un moment donné, où j'ai passé par une dépression, où j'ai cherché juste l'épanouissement, j'ai cherché à réaliser la vie que je voulais depuis toujours, mais malheureusement je ne savais ni comment, ni quoi faire, ni on n'apprend pas ça. Non. Malheureusement, on n'apprend pas comment être épanouie autant que femme, s'ancrer dans son corps, dans son identité. On n'apprend pas, et puis après il y a un moment où on veut l'être, mais on ne sait pas comment. Tout à fait. Bon, j'ai tombé dans la dépression, mais heureusement, j'étais bien entourée, et je le suis toujours. On m'a dirigée vers le coaching, développement personnel, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai vu que non, il y a des solutions. Quand j'étais coach fitness, j'ai vu des femmes qui galéraient. Et les solutions sont là. Et puis après, cette envie d'aider les autres, d'éclairer quelque chose en elles, c'est devenu, on peut dire, je sais pas, on peut dire ma mission de vie, quoi. Clairement, on peut dire ça. Et puis après, j'ai continué d'ailleurs à m'aider moi-même pour pouvoir aider les autres, pour aller loin, pour voir ce qui se passe en moi, les blocages, pourquoi j'arrive à ne pas être épanouie, pourquoi il y a ça qui ne marche pas, pourquoi ça ne bloque pas là. Et puis après, j'ai assisté à beaucoup d'ateliers de développement personnel, je suis initiée au Reiki, j'ai fait plein de choses. Et là, le moment est arrivé. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai fait plein de choses pour moi. Là, je dois transmettre quelque chose. Comme tu nous as dit, le phare, il est là, elle éclaire. C'est ça. Je dois éclairer, mais je n'avais pas la méthode parce que j'ai passé par plusieurs... Le pranikiline, je sais pas, par-ci, par-là. J'avais plein d'expériences, mais j'étais pas encadrée. Et je cherchais jusqu'à ce que Nina est là. Et je me suis dit, c'est ça. Je l'ai senti, je me suis dit, c'est ça, c'est ma formation, c'est fait pour moi. Oui, ce que je comprends, c'est que tu voulais une formation structurée, un peu clé en main. Oui. C'est-à-dire, ben, ça y est, là, je suis formée et je délivre en intégralité ce pourquoi je suis formée. Tout à fait. Donc, parce que ça cadre, ça sécurise. Et comme on va en parler, oui. on touche des sujets profonds, on touche des sujets de la femme, de l'intime. Et pas que, on touche aussi plein d'autres aspects de la vie. Eh bien, il faut que l'accompagnement soit solide, encadré, structuré, pour qu'il se passe plein de choses dans la séance en confiance, parce qu'on est en sécurité, bien encadré, et en même temps ultra libérateur. Okay, donc il y a ces deux espaces. C'est très encadré, c'est très précis, et en même temps ultra
en fait, ultra libérateur dans l'aspect corporel. Oui, et, parfois et dans on tout. fait des séances ailleurs. J'ai fait plein de trucs. On sent pas vraiment, on ne touche pas. Cette libération, on ne touche pas. Comme si on a fait par exemple, je sais pas, une bonne séance de yoga, c'est bien, ça fait que du bien, on respire, on est bien. Mais le grand blocage, le sac à dos est toujours là. Juste on le dépose un peu, on respire, ça va. Et puis après on le reprend. Et non, c'est pas comme ça. Moi, je voulais chercher quelque chose. Est-ce que, non, je dois mettre mon sac à dos, bien l'alléger. Ben, une fois pour toutes, quand j'enlève, je sais pas, un blocage, c'est bon, c'est fait, c'est réglé et je passe à autre chose. Je vais pas le mettre, le remettre. Tout à non. fait. Et justement, on va parler d'un sac à dos que tu as lâché. Ah oui. Parce qu'il était bien lourd celui-là. Oui, d'ailleurs, bon, pendant les 4 jours, on a reçu des séances, on a donné aussi, et c'était intense, profond, doux, rigolo aussi. Oui, il y avait de tout. Et puis après, quand j'ai commencé ma séance, bon, on va parler des symptômes avant de la problématique. Oui. Pour recontextualiser. Ah oui, moi d'ailleurs, depuis toujours, j'avais un grand problème, c'est que c'est les cauchemars. Voilà. Dès qu'il fait nuit, alors là, j'ai toujours eu peur des fantômes et je sens qu'ils sont là, même si je comprends bien que non, ça n'existe pas les fantômes. Mais mon corps, pour mon corps, ils étaient là. Et j'avais peur qu'ils me touchent. Et surtout dans le dos. Bah, depuis mon enfance, je dormais le dos crispé et je dormais pas bien et les cauchemars en plus. C'était toujours comme ça. Et d'ailleurs, les personnes proches de moi, bah, on rigole parce que j'ai pas trouvé la solution. J'ai essayé, ça n'a rien donné. Je me suis dit, bah, je vais faire avec pour toute ma vie. Et on rigolait. Ah, les fantômes. Dès que ça fait nuit, les fantômes. Ça c'est... tout le monde le connaît, surtout mes proches. Et du coup, là, quand j'ai commencé la séance, l'accompagnatrice m'a dit c'est quoi la problématique. Mon corps, il ressent la problématique, mais j'avais pas les mots. Tout à fait. C'était pas possible de les dire parce que c'était... Des fois, on n'arrive pas à verbaliser, c'est ok. Le corps, il sait de toute façon. Oui, mais dans ma tête, parce que est-ce que j'ai vraiment oublié ou je voulais juste ne pas en penser, je savais pas, mais il n'y avait pas les mots. Mais mon corps, il savait. Mais bon, l'accompagnatrice m'a dit, c'est pas grave, allez, on verra. Et bon, ça a sorti des choses, les mots ont sorti. Et le corps a parlé, il a bien exprimé tout. Et c'était une séance vraiment magique. J'en souviendrai toute ma vie. Et puis, ce qui est bien, c'est que après la séance, j'ai bien mis le lien entre les fantômes, avoir peur qu'ils me touchent, le dos qui se crispe. Et en plus, à part la nuit, pendant la journée, quand il y a une situation de danger, c'est mon corps qui se tétanise, qui se fige. J'arrive pas à réagir, je sais pas, à courir, faire quelque... Non, dès que je me mets dans une situation de danger, hop, je me tétanise, le corps il se tétanise. Et là, j'arrivais à mettre le lien entre tout ça, le lien dans le passé, dans mon enfance. Et pof, le soir même, il n'y a plus rien. Et le lendemain, ce qui est bien, c'est que j'ai touché la transformation. J'ai touché la libération. Cette libération, elle était concrète pour moi. C'est pas que, ah oui, je me sens bien, point. Non, c'était réel. Oui, réel. Réel. Je n'ai pas eu de cauchemar. Oui. Et le lendemain, j'ai senti comme s'il y a une couche qui se déchire. Comme s'il y a une peau ou je sais pas quoi qui se déchire pour laisser l'espace, un dos tout nouveau qui veut, je sais pas, qui veut venir au monde.
Et j'ai dit d'ailleurs à ma accompagnatrice que, tu sais quoi, je veux bien être un ours et me gratter le dos contre un arbre pour bien me débarrasser de tout ça. Et de cette peau-là qui se décollait. Oui, et je l'ai senti, mais vraiment, c'était comme ça le mouvement, ça se déchire, ça se déchire. Et à la fin de la journée, c'est bon, c'est parti. Plus de cauchemars, plus de fantômes. Merci. C'est génial. Donc pour un petit peu expliquer ce qui peut se passer, donc là c'est très concret tout ce que tu nous as expliqué, c'est que comme on travaille en mémoire cellulaire, en fait on voit bien que Amina avait des symptômes, des problèmes dans sa vie, sans connaître, sans trouver l'origine en fait, c'est quand même, on va dire que c'est bizarre, hein, voilà, ou incompréhensible. Hein. Et en fait comme on travaille en mémoire cellulaire, on vient interroger le corps d'où ça vient. D'où ça vient pour que ça puisse se libérer, c'est-à-dire reconnaître à l'intérieur de moi cette mémoire, cette information que j'ai qui est quand même assez embêtante dans ma vie. Voilà. Mais pour la libérer, il faut en premier la reconnaître. C'est comme ça que ça marche. Donc le protocole amène à reconnaître la mémoire de ton corps, c'est-à-dire l'inconscient qui s'exprime pour le libérer. Et dans les mémoires cellulaires, eh bien en fait on hérite des traumatismes de notre lignée. Donc on remonte, en fait on suppose, c'est en tout cas ça qui est remonté, qu'il y a sans doute eu des hommes qui ont peut-être touché grand-mère ou arrière-grand-mère et que voilà, elles n'avaient pas envie d'être touchées, donc ça faisait des mouvements comme ça dans le corps et que, mais toi tu savais pas pourquoi, mais tu avais les symptômes dans ta vie. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est qu'au début, j'avais pas les mots. Je ne savais pas c'est quoi ma problématique exactement. Mais mon corps, il savait et il a parlé. Et voilà, il est intelligent. Le corps est très intelligent. Le corps est très intelligent autant pour garder les traumatismes que pour s'en libérer. Oui, tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est que dans un contexte, le corps reçoit un trauma, le garde, mais qu'un autre contexte peut le libérer. D'accord. Et entre deux, c'est toujours une histoire aussi de contexte. C'est-à-dire que la séance individuelle, le cadre mis en place, l'accompagnement qui est sécurisé, qui est cadré, qui est vraiment très enveloppant, c'est-à-dire ça part pas dans n'importe quoi, de ci, de ça. Non, on suit une trame, ça crée une sécurité. Être avec quelqu'un de confiance, on est en sécurité. Et c'est le contexte plus le protocole qui fait que on peut libérer le trauma. Mais aussi rapidement qu'il est arrivé en fait. Ça va dans les deux sens. On est traumatisé rapidement, mais on se libère rapidement. Et c'est ça qui est beau. Non, mais c'est un protocole vraiment aussi simple que profond, doux, intense, mais il est juste magique. Et ce qui est bien dans le protocole, c'est qu'on n'est pas serré par les règles. Il faut faire ça, puis après ça, puis ça, puis... Non. Tu as le protocole, mais il y a aussi toi. Il y a ta présence. Il y a toi en entier qui est là, qui accompagne, parce que on n'est pas des machines. Tout à fait. La personne qui vient avec une problématique, il vient pas pour voir une machine, allez, je te fais les analyses, voilà, tiens le médicament, bien, voilà, c'est ça l'analyse. Non, c'est humain. Tout à fait. Et ça, ce qui fait la différence. Oui. Parce que c'est un humain qui peut te créer un trauma, mais c'est aussi un humain qui peut t'en libérer et t'aider et t'aider à te reconstruire. Oui, tout à fait. C'est les deux en fait. Donc nous, on mise quand même sur cette bienveillance et cette libération pendant la séance individuelle. Super. Est-ce que tu aurais envie de nous parler d'une autre thématique qu'on a vue? Oui, la deuxième. Alors c'est vrai que c'est un peu plus intime, mais quand même le partager aux femmes, ça va parler à beaucoup de femmes. Et encore une fois, on enlève la culpabilité, parce que quand on travaille en mémoire cellulaire, comme on dit, c'est les traumas de nos ancêtres qui s'expriment aujourd'hui dans notre corps. Donc c'est... Non mais vraiment, des fois c'est pas nous en fait. Dans cette séance, on subit le truc sans comprendre et c'est pas nous. Oui, dans cette séance, j'ai vu que ça vient direct de ma grand-mère.
Oui. C'était clair. Je ne savais pas, mais c'était clair. Oui. Bon, j'ai commencé la séance par la problématique de l'épanouissement, l'autorisation au plaisir de vivre ma sexualité librement, pleinement, sans avoir, je sais pas, honte, parce que dans la tête, avec l'éducation, avec c'est un peu tout ce qui est en relation avec la sexualité, c'est honteux, c'est sale. Et c'était ça dans ma tête. Et je ne savais pas qu'il y avait ça dans ma tête d'ailleurs. C'est ça ce qui est curieux. Même si dans ma vie je suis épanouie, mais le corps il dit que il y a quelque chose quand même qui bloque. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, je le suis, mais le corps il dit que oui, c'est comme un caillou dans la chaussure. Oui, c'est ça. Tu passes une bonne journée, mais il y a quand même un caillou. Quelque chose qui... Oui, voilà, tout à fait ça. Tout à fait ça. Et quand on a commencé, oh là là, j'ai vu que bon, il y avait un grand blocage et j'ai vu que ça vient de loin. Ça vient de ma grand-mère, je l'ai vu. Et c'était juste sympa, c'était une libération. C'était l'amour, c'était le pardon. Et puis après, c'est bon, c'est fini. Et tout va bien. Oui. C'est ça, maintenant je sens que le sac à dos il est léger, il est tranquille. Ouais, c'est génial. Oui, vraiment, merci. Je suis vraiment reconnaissante par rapport à toi, ta façon de transmettre à ce protocole, au groupe, aux filles qui m'ont accompagnée. Vraiment, merci. Avec grand plaisir, parce que moi, on parle de mission de vie, et moi, la mienne, c'est que toutes les femmes soient épanouies dans leur sexualité, dans leur corps, dans le bassin, qu'elles deviennent autonomes aussi dans leur vie, parce qu'on n'a pas parlé d'argent, mais on aurait pu parler aussi d'autonomie financière. Et moi, vraiment, ma mission de vie, c'est la sexualité, c'est l'orgasme, et que toutes les femmes y aient accès, parce qu'il y a tellement eu de femmes blessées par le passé, mais encore aujourd'hui. Il y a énormément de femmes blessées, donc pour moi, c'est de vous former un maximum et que vous soyez super compétentes en un temps très court, il faut le dire aussi, parce que la formation va continuer, mais en quelques jours, je vous ai appris le protocole, et donc vraiment que tout ça se soit diffusé un maximum pour moi, parce qu'on a les outils, on a des protocoles, on a la connaissance en fait, c'est plutôt ça. On a la connaissance, mais maintenant il faut œuvrer quoi. Moi c'est ma mission de vie. Que le phare éclaire. Voilà. C'est vrai que je dis toujours, un thérapeute, c'est un phare qui éclaire dans la tempête. On est là, on est présent. On éclaire notre lumière de voilà ce que je fais, voilà comment je peux vous accompagner. Et peut-être vous là qui êtes dans la tempête, eh bien vous allez venir. Voilà, parce que c'est ça, c'est le phare qui éclaire. Et ça vous guide. Donc grâce à cette lumière, eh bien ça vous guide vers des solutions, vers on va dire une trajectoire de solutions. Parce que des fois une séance c'est pas suffisant, des fois il en faut 2, 3, 4. Et bien c'est comme ça, du moment qu'on a la trajectoire et qu'on a le chemin, en fait c'est bon quoi. On sait où on va, on sait qu'un monde meilleur est là, enfin une existence et un corps de plaisir est là. Super, merci à toi. Est-ce que tu veux conclure par où est-ce qu'on prend rendez-vous avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Oui, je suis là pour vous. Je vous attends à Marmande. Là, j'ai un petit espace plein d'amour, de bienveillance. Et n'hésitez pas, je suis là. Super. Merci. Merci.